Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2004, session normale, sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales, qui nous dit, on considère dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation E, équation cartésienne, z carré moins 4i fois z moins 4 facteur de 1 plus i est égal à 0. On désigne par Z1 et Z2 les deux solutions de l'équation E, telles que la partie réelle de nombre complexe Z1 est strictement supérieure à 0. Question 1 nous dit de montrer que le discriminant de l'équation E est delta est égal 2 racines de 2 facteur de 1 plus i tout au carré. Puis de déterminer Z1 et Z2. On rappelle tout d'abord que une équation de second degré est de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0 où a est différent de 0. Le discriminant delta est égal b au carré moins 4ac, ce qui implique si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Si l'expression de delta est écrite en fonction de i, on utilise cette formule-là. Alors, on commence par la résolution de cette équation. On a l'équation z carré moins 4i fois z moins 4 facteur de 1 plus i est égal à 0. Alors, delta est égal, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4i tout au carré, moins 4 facteur de 1 c'est 1, fois 1 fois moins 4 facteur de 1 plus i. Ça est égal, moins 4 au carré, c'est 16, ça c'est 16 i au carré. I au carré c'est moins 1, c'est-à-dire ça nous donne moins 16. Moins 4 fois moins 4 fois 1 c'est moins 4. Moins 4 fois moins 4 c'est 16. 16 facteur de 1 plus i, qui est égal, moins 16 plus 16, c'est 0. Plus 16i, ça nous donne 16i. Ça est égal à 8 fois 2i. Pourquoi j'ai multiplié par 8? Car ici on a 2 racines de 2. Et 2 racines de 2 au carré, c'est 4 fois 2. 4 fois 2 c'est 8. C'est pour cela que je fais apparaître le numéro 8. Et 1 plus i au carré, 1 plus i au carré est égal à 1 plus 2i moins 1. Développe ça, c'est 1 plus 2i. I au carré, c'est moins 1. 1 moins 1, ça c'est 0, ça nous donne 2i. Donc, on remplace 2i par 1 plus i au carré. D'où delta qui est égal à 8. On a 8 facteur de 1 plus i au carré qui est égal. 8 c'est racine de 8 facteur de 1 plus i tout au carré. Et racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. 4 fois 2 c'est racine de 8. 1 plus i tout au carré qui est égal. Racine de 4 c'est 2. Racine de 2 c'est racine de 2 racines de 2 facteur de 1 plus i tout au carré. Alors on a démontré que delta est égal à 2 racines de 2 facteur de 1 plus i tout au carré. Passons à la deuxième tranche de la question, qui nous demande de calculer Z1 et Z2. On a delta qui est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a, alors z est égal à 4i, moins b c'est 4i, moins 4i c'est 4i, plus ou moins racine de, on a
Delta, calculer delta, c'est 2 racine de 2 facteur de 1 plus i tout au carré. Alors on place ici. Tu divises par 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2. Ça est égal à 4, c'est plus ou moins. Ça, c'est, on simplifie, c'est 2 racines de 2 facteurs de 1 plus i. On simplifie par 2. Ça nous donne, ça c'est 2i, plus ou moins, racine de 2, facteur de 1 plus i. Et d'après l'énoncé, on sait que la partie réelle de Z1 est strictement positive. 2, on prend ici, plus i. Z1 est égal à 2i, plus racine de 2, facteur de 1 plus i. Z2 qui est égal à 2i, moins racine de 2, facteur de 1 plus i. Alors Z1 est égal à racine de 2, plus, on a ici racine de 2, plus factorise par i facteur de 2, plus racine de 2. Z2 qui est égal à moins racine de 2, plus i facteur de 2, moins racine de 2. Donc l'ensemble de solutions, c'est racine de 2 plus i facteur de 2 plus racine de 2, et moins racine de 2 plus i facteur de 2 moins racine de 2. Passons à la question suivante, qui nous dit, on pose a est égal à 2i, et b est égal à racine de 2 facteur de 1 plus i, vérifier que z1 est égal à a plus b, et z2 est égal à a moins b, puis écrire a et b sous forme trigonométrique. On rappelle que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Forme algébrique, trigonométrique, exponentielle, cartésienne et polaire. C'est la forme algébrique, trigonométrique, exponentielle, cartésienne, polaire. Le module de z, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Et l'argument, c'est arc tangente de b sur a avec quelques conditions. Ça, c'est le cercle trigonométrique. Si a et b appartiennent au premier cadran trigonométrique et au quatrième cadran trigonométrique, alors alpha, l'argument, est égal à arc tangente de b sur a. Si a et b appartiennent au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si a et b appartiennent au deuxième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangente de b sur a plus pi. Si a et b appartiennent au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangente de b sur a moins pi. Si par exemple a est égal à 0, si a est égal à 0, ici, b est positif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument c'est pi sur 2. Si a est égal à 0 et b négatif, on est ici, alors l'argument c'est moins pi sur 2. Si b est égal à 0 et a positif, c'est-à-dire on est ici, a est positif, alors l'argument est égal à 0. C'est 0, modulo de pi. Si b est égal à 0 et a négatif, c'est-à-dire on est ici, a est négatif, alors l'argument est égal à pi. J'espère que vous avez compris tout ça. Mais de toute façon, je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. Alors passons à la correction de cette question. D'après ce qui précède, on a Z1 est égal à 2i plus racine de 2 facteur de 1 plus i. 2i, c'est a,
Et racine de 2 facteur de 1 plus i, c'est b. C'est-à-dire que z1 est égal à a plus b. On a z2 est égal 2i moins racine de 2 facteur de 1 plus i. 2i, c'est a. Et racine de 2 facteur de 1 plus i, c'est b. Alors z2 est égal à moins p. Alors passons à la correction de la deuxième tranche de cette question, c'est-à-dire de écrire a et b sous forme trigonométrique. On a a est égal 2i, ici. On a a, c'est 0, b positif. Si a c'est 0, b positif, on est ici. Alors l'argument c'est pi sur 2. Et le module c'est 2, c'est-à-dire 2 facteurs de cos de pi sur 2 plus i signe de pi sur 2. Et je vais utiliser cette forme-là. Ça est égal à 2 facteurs de 0 plus i. Et d'après le tableau des angles remarquables, on sait que cos de pi sur 2, c'est 0, et signe de pi sur 2, c'est 1. On a ici 1. Ça, c'est 2 facteurs de cos de pi sur 2, plus i signe de pi sur 2. On arrive à le même résultat en utilisant ça ou ça. B qui est égal à racine de 2 facteur de 1 plus i. On a le module de 1 plus i, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Alors, b est égal à racine de 2 facteur de 1 plus i est égal à racine de 2 fois ça, le module de 1 plus i. C'est racine de, alors on va factoriser 1 plus i par racine de 2. C'est racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i de 1 sur racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. C'est égal à 2 facteur 1 sur racine de 2. Si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça nous donne racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2. Ça, d'après le tableau des angles remarquables, ça c'est cos de pi sur 4 et ça c'est signe de pi sur 4 qui est égal 2 cos de pi sur 4 plus i signe de pi sur 4. C'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe b. En utilisant chaque trigonométrique, on a ici racine de 2, facteur de 1 plus i. Si on multiplie, c'est b sur a. C'est-à-dire 1 sur 1, c'est 1. Et on est ici, a est positif, b est positif. Les deux sont positifs, alors on est dans le premier cadran trigonométrique. Et arc tangente de 1, arc tangente de 1, c'est pi sur 4, car on a la tangente de pi sur 4, ça nous donne 1. Donc, l'argument, c'est pi sur 4. Et le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Alors, on a ces 2 facteurs de cos de pi sur 4 plus i signe de pi sur 4. On arrive toujours à le même résultat. Passons à la question numéro 3, qui nous dit, on considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V, les points A, B et C d'affixes respectifs A, B et Z1. Représenter A, B et C et vérifier que le vecteur OC est égal au vecteur OA plus OB et que la distance entre OA est égale à la distance entre OB. Les points O, A, B et C d'affixes respectives. Z0 qui est égal à 0, c'est l'origine. A pour affixe 2i, BK pour affixe racine de 2 plus i racine de 2, et Z1 qui est égal à A plus B. C'est l'axe des réels et l'axe des imaginaires. On a le point O d'affixe 0, c'est-à-dire pour coordonner 0, 0. Et le point A d'affixe
petit a est égal 2i, c'est-à-dire c'est 0 plus 2i. Ça a pour coordonnées 0, 2. Point A. Point B est égal à racine de 2 plus i racine de 2. C'est-à-dire que le point B a pour coordonnées racine de 2, racine de 2. Le point C, Z1 qui est égal à A plus B, c'est-à-dire on a A plus B, c'est racine de 2 plus I facteur de 2 plus racine de 2. C'est-à-dire qu'a pour coordonnées racine de 2, 2 plus racine de 2. On a représenté les points. On a nombre complexe Z de vecteurs O et C. C'est Z1 moins Z0 qui est égal. Z1 c'est A plus B. C'est A plus B. Ça c'est l'affixe de nombre complexe, l'affixe de vecteur OA. Ça c'est l'affixe de vecteur OB. Par suite, le vecteur OC est égal au vecteur OA plus OB. Je le représente ici. On a le vecteur OC. Ici, on a le vecteur OA plus le vecteur AC. Le vecteur AC, ce n'est que le vecteur OB, car le vecteur OB est pareil au vecteur AC. On a la somme des trois vecteurs. On a le vecteur OA plus le vecteur AC est égal au vecteur OC. On a la distance OA si l'on module de A moins si l'on module de nombre complexe A moins nombre complexe Z0. Z0 c'est 0, c'est-à-dire est égal au module de A. Et le module de A, c'est 0 au carré plus 2 au carré. Ça c'est 4. Racine de 4 c'est 2. Et la distance OB, si l'on module l'affixe B moins Z0 qui est égal au module de B de nombre complexe B. Si racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, ça c'est 2 plus 2. 2 plus 2 c'est 4. Racine de 4 c'est égal à 2. D'où la distance OA est égale à la distance OB. Voyons la question 3 petit b, la dernière question, qui nous dit on déduire que OBCA est un losange et que l'argument de Z1 est égal 3 pi huitième modulo de pi. On a OBCA. On rappelle tout d'abord que E à la puissance I alpha plus ou moins E à la puissance I bêta est égal E à la puissance I alpha plus bêta divisé par 2, tout facteur de E à la puissance I alpha moins bêta divisé par 2 plus ou moins E à la puissance I bêta moins alpha divisé par 2. Et que cos de A est égal E à la puissance IA plus E à la puissance moins IA divisé par 2. Et que si A est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, alors cos de A est strictement positif. Encore, on sait que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. On a, c'est la forme algébrique, trigonométrique, exponentielle, cartésien, polaire, dans le module de Z. Et l'argument de A, de alpha, c'est arc tangent de B sur A. Attention ici, si A et B appartiennent au premier cadran trigonométrique, au quatrième cadran trigonométrique. Si A et B appartiennent au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A plus pi. Ce que nous donne ça, plus pi.
Si A et B appartiennent au troisième cadran trigonométrique, c'est arc tangent de B sur A moins pi. Je répète, alpha est égal à arc tangent de B sur A, c'est A et B appartiennent au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Alpha est égal à arc tangent de B sur A plus pi si A et B appartiennent au deuxième cadran trigonométrique. Alpha est égal à arc tangent de B sur A moins pi si A et B appartiennent au troisième cadran trigonométrique. Alors, on va répondre à cette question. Tout d'abord, vérifions si le quadrilatère OBCA est un parallélogramme. On a Z0, c'est 0, A est égal à 2i, B est égal à racine de 2 plus I de racine de 2, et Z1 est égal à A plus B. On a le vecteur OB a pour coordonnées racine de 2, racine de 2. Racine de 2, racine de 2. Et le vecteur AC a pour coordonnées racine de 2, racine de 2. Ça, c'est-à-dire, ça c'est C moins A. Ça, moins ça nous donne B. C'est-à-dire A plus B moins A, c'est B. Et le coordonnées de B, c'est racine de 2, racine de 2. Ce sont les mêmes coordonnées. Donc, le vecteur OB est parallèle au vecteur AC, car leurs coordonnées sont proportionnelles, et comme OB, la distance OB est égale à B moins Z, c'est-à-dire que le module de B qui est égal à 2, module de B c'est ça au carré plus ça au carré, c'est-à-dire racine de 4, ça nous donne 2. Et la distance AC, c'est la distance de A plus B moins A, c'est la distance, par-dessus le module de A plus B moins A, qui est égal au module de B, qui est égal à 2. C'est-à-dire que le quadrilatère OBCA est un parallélogramme. Et d'après ce qui précède, on a démontré que OA est égal à OB. C'est-à-dire que OA et OB sont deux côtés consécutifs égaux. Donc OBCA est un losange. Passons à calculer l'argument de Z1. D'après ce qui précède, on A est égal à 2 facteurs de cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Ça, c'est 2 sous forme exponentielle de 2, exponentielle de I pi sur 2. Et B qui est égal à 2 cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Sous forme exponentielle, c'est 2 exponentielle de I pi sur 4. Alors, Z1 qui est égal à A plus B est égal à 2 exponentielle de I pi sur 2 plus 2 exponentielle de I pi sur 4. On applique cette formule-là. Ça est égal. On factorise ici. Tout d'abord, on factorise par 2. C'est 2 facteurs de exponentielle de I pi sur 2 plus exponentielle de I pi sur 4. Ça est égal. Exponentielle. J'ai oublié C2. On est C2. On a 2 exponentielle de I pi sur 2 plus, on applique cette formule, pi sur 2 plus pi sur 4 tout divisé par 2, plus pi sur 2 moins pi sur 4 tout divisé par 2, exponentielle de I, pi sur 4 moins pi sur 2 tout divisé par 2, ça est égal,
c'est le 2. Si 2 exponentielle de i, on réduit le numérateur au même dénominateur que main ici, en haut, c'est 2 pi sur 4 plus pi sur 4 tout divisé par 2 qui est égal, facteur de exponentielle de i, 2 pi sur 4 moins pi sur 4 tout divisé par 2 plus exponentielle de i, pi sur 4 moins 2 pi sur 4. Ça qui est égal, ce n'est que 2 exponentielle de i, ça c'est 3 pi sur 4, tout divisé par 2, c'est 3 pi sur 8. Exponentielle de i, 3 pi sur 8, facteur de exponentielle de i, pi sur 8, plus exponentielle de i, de moins pi sur 8, car ici on a c'est pi sur 4, tout divisé par 2, c'est pi sur 8. Ici, pi sur 4 moins 2, pi sur 4, c'est moins pi sur 4, tout divisé par 2, c'est moins pi sur 8. Et ça, d'après cette formule, ça nous donne 2, ça c'est 2 cos de pi sur 8. Ça, c'est ça. Ces deux-là, ici on a ces deux-là. 2 fois 2 cos de pi sur 8 exponentielle de i, 3 pi sur 8. Donc, le Z1 a pour module 2 fois 2 c'est 4. On a ici 4. Ici 4. C'est 4 cos de pi sur 8, car on a pi sur 8 est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Il faut connaître ça. Si l'angle est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, alors cosinus est positif. Car comme le module est toujours positif, alors ça c'est le module. C'est 4 cosinus de pi sur 8. Pi sur 8 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ce qui signifie que 4 cos de pi sur 8 est strictement positif. Et l'argument, ce que nous intéresse, c'est l'argument. Et que l'argument de Z1, c'est 3 pi sur 8. Modulo de pi. Fin de la résolution de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.